Bonjour les Sagittaires, je vous propose un tirage intemporel et général qui ira du pro au perso, le côté matériel, la santé, le spirituel et bien sûr l'affectif. On terminera par l'amour. Je vais tirer là au hasard la couleur dans laquelle vous êtes Sagittaire actuellement, c'est-à-dire un peu vos énergies assez générales. Wow, je suis dans le rouge. Alors le rouge, c'est assez large, hein. Ça peut être la passion, comme ça peut être l'interdiction, vous voyez. C'est aussi le pouvoir, en tout cas c'est la couleur la plus puissante, hein. C'est le luxe, c'est l'érotisme, c'est aussi le feu, ça peut être l'agressivité. Bref, en tout cas, vous n'êtes pas dans le, j'allais dire, dans le chamallow et la guimauve en ce moment. Sagittaire, ça s'agite chez le Sagittaire, là, ouais, avec le rouge, là, ça remue, ça remue, ça remue. Alors, on va voir si ça remue sur tous les plans. J'ai le tarot qui m'a l'air aussi très remuant. La force, waouh, la puissance, la domination, là. Avec la carte de la force dans le tarot, c'est très, 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 très puissant. Vous êtes dans le courage, vous êtes dans la réussite, ça porte les fruits, quoi, ce que vous donnez au plan affectif comme pro. Là, eh ben, dis donc. Alors, pour les signes précédents, je me plaignais que les cartes dormaient dans mes mains. Mais alors là, pour vous, le Sagittaire, j'en ai une qui s'est jetée. Là, je vais regarder si j'en ai une autre qui vient ou plusieurs autres. Mais en tout cas, vous n'êtes pas en dormance actuellement. Je ne sais pas si vous êtes sous votre plaid quand vous m'écoutez là, mais vous n'y passez pas vos journées en tout cas, hein. Ou alors c'est dans votre tête que ça fuse, mais ça fuse d'une manière ou d'une autre, ça c'est sûr, hein. La force, le rouge, bon. Et là j'ai un 9 de cœur. Le 9 de cœur c'est plutôt, c'est quelqu'un de malfaisant qui va être arrêté d'une manière ou d'une autre dans son élan. Et j'ai la dame de trèfle. La dame de trèfle c'est des cancans. Les on-dit, les médisances, voilà, autour de vous, il y a des gens qui parlent et qui parlent pas pour dire du bien, qui sont pas dans des bonnes énergies. Bon, comme par hasard, c'est une femme, la carte, hein. Est-ce que le cancan est typiquement féminin? Je sais pas, je n'ai jamais été autre chose qu'une femme, donc je suis pas allée voir de l'autre côté. Ouais, il y a du vol, ça confirme la première carte et quelqu'un, ouais, vraiment qui vous veut du mal mais qui n'y arrivera pas en fait, hein. Il y a là, alors les cancans c'est féminin, mais par contre pour les autres cartes non, hein, là c'est pas forcément féminin, mais il y a du vol, on vous veut du mal, on s'en prend à vous, que ce soit directement ou indirectement, mais en tout cas il n'y a pas que des bonnes énergies autour de vous. Faites attention, ouvrez le troisième œil. Sachez faire le tri, et ben voilà, faites du balayage autour de vous, faites du ménage. Au niveau des énergies, là. Alors, j'ai une carte qui s'est jetée par terre, alors que c'est même pas du tout l'oracle que je suis en train de faire. Ouais, il faut faire du ménage autour de vous, là, balayer les mauvaises énergies, vous éloigner des gens qui sont pas positifs pour vous. Alors, on ne peut pas toujours couper les ponts avec les gens, hein. Si c'est de la famille, si c'est des collègues, mais on peut prendre une distance, ne serait-ce que, pas seulement physique, vous voyez, même oralement, dire écoute, bah non, ce midi, j'ai pas envie de manger avec toi parce que je me sens mieux quand je mange seule derrière mon bureau. Enfin voilà, je vous donne un exemple, hein. Si c'est de la famille, bah oui, je vais venir dimanche à l'anniversaire, mais qu'on m'oblige pas à parler avec un tel ou un tel parce que j'ai rien à lui dire. Enfin voilà, vous êtes maître de votre vie et donc de vos relations. Et là, visiblement, il faut faire du ménage dans vos relations parce qu'il y a des médisances autour de vous. Alors, j'aimerais une seule carte. Ce que vous conseille le médium. Ah bah maintenant, j'ai plus rien qui vient.
Vous êtes dans la danse, là. C'est la danse de transe. Justement, on vous conseille de trouver un espace où vous pouvez vous exprimer librement. C'est ce que je vous disais. Vous n'êtes pas obligé de rester collé à des collègues ou à des membres de la famille qui ne dégagent pas de bonnes énergies pour vous. Prenez distance avec des relations toxiques. Hein. Je vais regarder ce que vous conseille le chaman. Ah zut, j'en ai 3 d'un coup, ça fait beaucoup. Hein. Surtout pour l'oracle chamanique, une carte à la fois, c'est mieux parce que c'est tellement large comme guide. C'est tellement profond, j'allais dire. Ouais, on a le tambour chamanique. C'est un peu comme la danse, là aussi, d'ailleurs, vous voyez. On peut danser hein, autour des tambours du chaman pour entrer dans un état d'esprit qui serait modifié et aller voir ce que les esprits, évidemment, si vous y croyez, hein, mais ce que les esprits voient pour vous, pour vos jours à venir. Alors, côté cœur, est-ce que c'est là qu'il y a un souci? Je sais pas, on n'a encore rien vu qui parle d'amour, en fait, donc... Ah oui, j'ai oublié ici l'oracle. Côté cœur, il y a une histoire qui est possible. Donc, a priori, ces soucis sont pas côté cœur. Ces personnes avec lesquelles vous devez prendre des distances, c'est pas l'élu de votre cœur. D'ailleurs, quand je dis ces personnes, c'est peut-être une seule personne. Hein. Il n'y en a peut-être pas plusieurs. Alors, j'ai quoi? Ben, il y a le choix. Vous avez un choix à faire entre 2 personnes ou entre 2 situations et vous avez du mal à le faire. Et justement, vous avez l'impression que vous avez du mal à faire le tri entre les gens fréquentables, les gens qui vous sont bénéfiques et les autres. On vous conseille de vivre l'instant présent. Donc là, il faut vraiment prendre distance avec des gens qui seraient toxiques, hein, mais c'est pas côté cœur. Côté cœur, on a vu que c'était un grand oui. Donc, je vais regarder avec l'autre paquet. Ah zut, j'en ai 2. Le ressenti, ce que vous ressentez et imaginez clairement, prend racine en vous. Donc, vous voyez qu'il faut vous écouter là. C'est ce que dit le chaman en fait. Hein. Ou peut-être vous rapprocher un peu plus de votre cœur que de votre intellect. Et il y a de l'éloignement avec certaines personnes et du rapprochement avec d'autres. Donc, ça rejoint vraiment ce qu'on voit depuis le départ. C'est qu'il faut que vous fassiez le ménage dans vos relations. Il y a des gens dont vous pouvez vous rapprocher et d'autres dont il vaudrait mieux vous éloigner, qui ne vous apportent pas réconfort ou juste du positif, quoi. Des gens qui sont assez négatifs. Alors, je vais regarder côté cœur. Ah, j'ai une très jolie carte, regardez ça. Il y a l'ange, il y a l'amour, il y a la lumière. Là, je crois pouvoir dire que ce couple passe un très très bon moment. Vous n'allez pas me dire le contraire. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens ce que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et côté cœur, ça va bien. Là, côté cœur, tout va bien. Mais pour le reste, il y aura du ménage à faire. Je vais regarder si vous avez d'autres cartes
Et après, je vais regarder s'il y a un message de la personne qui vous aime. Alors, j'en ai deux autres qui sont venus. J'ai celle-ci. Une jeune femme qui a le troisième œil ouvert, mais qui a quand même des larmes dans les yeux. Après, il y a un papillon. Un papillon qui est le symbole de la liberté. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez qu'au trigger, je trouve que je ressens vraiment un apaisement. Et j'ai celle-ci qui est venue aussi, c'est cette jeune femme qui regarde son reflet dans l'eau, qui est face à elle-même, qui fait le point, le bilan. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc d'abord envers vous-même et ensuite envers les autres. Et encore une fois, si vous n'êtes pas capable de vous débarrasser de ces ressentiments, vous pouvez prendre distance, qui n'est pas forcément rupture, mais prendre distance avec des gens qui visiblement ne sont pas les personnes dont vous avez besoin dans votre entourage. Voilà, je vous embrasse les Sagittaires et je vous dis à bientôt.